Frères et sœurs bien-aimés en Christ, le ciel commence lentement à s'assombrir alors que les éclairs déchirent l'horizon. La terre semble trembler sous les pieds d'une humanité confuse et agitée. La peur grandit dans le cœur de beaucoup car quelque chose d'extraordinaire approche. Vous qui observez ces images, vous êtes sur le point d'entendre un message qui pourrait transformer radicalement votre vision des jours à venir. Ce qui va être révélé maintenant a le pouvoir de changer votre compréhension du futur proche et des événements qui s'approchent de l'humanité. À Medjugorje, une femme qui a consacré des années entières de sa vie à la prière, au silence et au service fidèle de Dieu a reçu une révélation profonde de la Vierge Marie elle-même. C'est une communication du ciel qui ne peut plus être ignorée ni mise de côté. Elle a été choisie pour délivrer un avertissement urgent au monde, un ultime appel aux âmes avant que la justice divine se manifeste. Cette révélation n'est pas un simple avertissement ordinaire, mais un signe décisif précédant un moment de jugement qui atteindra tous les peuples de la terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « lumière » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Lors des apparitions, la Vierge Marie s'est manifestée avec une tristesse profonde dans les yeux, apportant un message d'un poids spirituel jamais vu auparavant à Medjugorje. Quelque chose d'une nature céleste et sans précédent approche, et cela ne peut être expliqué uniquement par les lois de la science ou de la connaissance humaine, car cela touchera profondément chaque âme vivante. L'intervention divine imminente ne prendra pas des années à se produire, mais pourrait tout transformer en l'espace de quelques jours. Face à cela, une question inévitable résonne dans le cœur de chaque personne. Êtes-vous préparé pour ce qui est sur le point d'arriver? Il est désormais nécessaire de comprendre ce que la Vierge Marie a révélé sur les jours à venir et comment nous devons nous préparer spirituellement pour affronter ces événements. Ne laissez pas cette chance passer, car le temps de l'indifférence est révolu. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle tristesse dans les yeux de notre Mère Céleste? La réponse se cache dans une vision terrifiante qui a laissé Mirjana sans voix, révélant un secret que le monde n'est pas encore prêt à affronter seul. Pendant 3 semaines consécutives, Mirjana a vécu des visites célestes d'une intensité sans précédent. Chaque jour, à heure fixe, la Vierge Marie se manifestait dans un environnement de prière profondément solennel, vêtue de robes blanches et bleues, tenant un chapelet doré. Mais ce qui a marqué Mirjana au plus profond de son âme, c'est le regard de notre Mère, un mélange de compassion infinie et d'une gravité extrême. Ce n'était pas une visite ordinaire, mais un message d'une importance capitale destiné à tous ceux qui ont encore des oreilles pour entendre la vérité. Lors de la 3e manifestation, un signe terrifiant a brisé le cœur de la voyante. Des larmes de sang ont commencé à couler des yeux de la Vierge. Ces larmes révélaient une douleur immense face à l'état spirituel de l'humanité et au péché qui, selon ces mots, ont déjà dépassé toutes les limites de la patience divine. La corruption ne touche plus seulement les structures du monde, mais elle s'est infiltrée là où les âmes devraient être guidées vers la lumière. Les révélations ont montré une humanité spirituellement vide, égarée loin des sentiers de Dieu et incapable de reconnaître la vérité. La foi semble être devenue un souvenir lointain, tandis que la vie moderne est menée par la superficialité et l'oubli des lois divines. La Vierge Marie a prévenu que la justice de Dieu ne pouvait plus être retardée et que tout ce qui est caché ou ignoré sera bientôt révélé devant chaque âme. Les visions de Mirjana ont dépeint des tremblements de terre dévastateurs, des conflits entre nations et une crise économique mondiale capable de plonger des populations entières dans une souffrance profonde. Cependant, l'avertissement le plus alarmant ne concernait pas ces catastrophes physiques. Avant que tout cela n'arrive, un grand événement de dimension cosmique apparaîtra dans le ciel, initiant un temps décisif pour l'humanité, un temps de jugement, mais aussi une ultime opportunité de conversion. Le péché s'est répandu silencieusement comme une ombre qui grandit sans qu'on s'en aperçoive. Beaucoup ne reconnaissent plus la lumière parce qu'ils se sont habitués aux ténèbres et ce mal commence à atteindre les cœurs les plus jeunes et les plus innocents. Ceux qui devraient être purs aujourd'hui blessés par des modèles déformés et des chemins qui ne mènent pas à Dieu. Mais comment sommes-nous arrivés à ce point où même l'innocence des enfants est menacée? Il existe une racine profonde à ce malaise qui ronge nos sociétés, et elle commence souvent par une petite absence, un silence là où la voix de Dieu devrait résonner. Savez-vous quel est ce vide qui permet à l'égoïsme de prendre toute la place dans nos vies? Le cœur maternel de Marie souffre de voir ses enfants perdre la beauté de leur âme si tôt, exposés à une génération marquée par l'avidité, la luxure et le désir constant de posséder plutôt que d'aimer. Beaucoup se sont égarés en chemin, séduits par les promesses vides d'un monde qui offre des plaisirs momentanés, mais vole la véritable paix qui vient de Dieu. L'amour divin, qui se vivait autrefois au sein des familles par de petites actions quotidiennes et de simples prières domestiques, n'est plus proclamé avec la même vérité.
Beaucoup prononcent le nom de Dieu du bout des lèvres alors que leur cœur reste lointain, trop occupé par les choses éphémères pour entendre la voix douce du Père. Le monde est blessé parce qu'il a oublié l'amour véritable. Là où l'amour disparaît, l'égoïsme naît. Là où la prière disparaît, la confusion surgit. Et là où Dieu est absent, un vide profond s'installe au sein de l'âme. C'est pourquoi chaque foyer doit redevenir un lieu où la foi est vécue avec simplicité et vérité. Il ne faut pas permettre au mal de façonner le cœur des enfants, ni traiter le péché comme quelque chose de normal. Ce qui semble commun aux yeux du monde devient souvent un poison pour l'esprit. Il est nécessaire de revenir à l'amour de Dieu avec sincérité, de reparler de lui au sein de nos familles et de témoigner par nos actions plus que par nos paroles. Prier ensemble, apprendre à pardonner et devenir une lumière au milieu de l'obscurité croissante qui nous entoure sont les étapes essentielles de ce retour. Le manteau maternel de Marie continue de s'étendre sur ceux qui souhaitent rester fidèles. Son cœur continue d'intercéder pour chaque enfant, pour chaque famille et pour chaque âme qui lutte encore pour ne pas se perdre. Il est encore temps pour la conversion. Tant qu'il y a un cœur disposé à revenir vers Dieu, le ciel se réjouit. Ne vous laissez pas vaincre par la corruption du monde, mais devenez les signes vivants d'un amour que beaucoup ont oublié, mais qui reste éternel. Marie continue d'appeler ses enfants vers le chemin de la foi et de l'espérance, car le péché s'est propagé quand beaucoup ont cessé de prendre soin de leur propre âme. Ils se sont perdus dans le bruit, les images et les inquiétudes qui étouffent la voix silencieuse de Dieu. Pourtant, une question demeure. Comment une âme peut-elle retrouver sa pureté originelle après avoir été exposée si longtemps au désordre de ce siècle? La réponse se trouve dans une invitation pressante que le ciel nous adresse, une invitation à échanger nos miettes contre une abondance que le monde ne peut même pas imaginer. Mes enfants, la pureté placée par Dieu en chaque âme est attaquée dès le plus jeune âge. Les enfants, qui devraient grandir entourés d'amour, de prière et de protection, finissent par être jetés dans un monde qui leur vole leur innocence et présente le désordre comme s'il s'agissait de liberté. En vérité, la seule liberté véritable est celle qui naît de la vérité, et la vérité naît de l'amour du Père. Lorsque cet amour est oublié, l'âme tombe malade et le cœur se ferme à la grâce divine, laissant place à une génération inquiète, fatiguée et toujours insatisfaite. L'avidité enseigne l'accumulation mais pas le partage. La luxure promet le plaisir mais ne laisse que solitude et vide, tandis que l'orgueil convainc l'être humain que le ciel n'est plus nécessaire. Ainsi, beaucoup se perdent, non par manque d'intelligence, mais par manque d'humilité et de prière. Mes enfants bien-aimés, approchez-vous de mon cœur et écoutez attentivement ce qu'une mère souhaite vous révéler. Je vous observe avec une profonde préoccupation, car l'humanité échange l'abondance de la grâce contre les miettes que le monde lui offre. Le monde vous promet le bonheur, mais il ne vous livre que de l'agitation. Il vous promet la liberté, mais il enchaîne vos cœurs avec des liens invisibles. Combien de mes enfants ont échangé la vérité contre le mensonge, la pureté contre des illusions, et la présence de Dieu contre des plaisirs éphémères qui se dissipent comme de la poussière au vent. En faisant ces choix, ils ne se rendent pas compte que, petit à petit, leur cœur s'éloigne de la lumière qui pourrait les sauver. Mon cœur de mère souffre de vous voir marcher sans but, croyant gagner quelque chose alors que vous perdez ce que vous avez de plus précieux, la vie en Dieu. Beaucoup sont séduits par les mensonges qui se répandent comme une ombre silencieuse, durcissant leur cœur et marchant sur des sentiers qui mènent à la perdition. Combien seront perdus s'ils ne se réveillent pas? Combien continueront à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si l'âme n'avait aucune valeur, comme si la vie se résumait à ce que les yeux peuvent voir? Je vous le dis avec amour, vous avez été créés pour bien plus que cela. Vous avez été appelés à la sainteté et à une vie qui ne s'arrête pas aux choses de ce monde. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous appelle avec urgence. Ouvrez les yeux de vos âmes pour reconnaître qu'il est encore temps de revenir à Dieu. Ne vous habituez pas au péché et n'acceptez pas le mensonge comme s'il était la vérité. Ne livrez pas vos cœurs aux ténèbres qui tentent de dominer le monde, mais revenez sur le chemin de la lumière. Cependant, au milieu de cette obscurité, il existe un refuge physique et spirituel que chaque famille peut bâtir dès maintenant. Savez-vous comment transformer votre maison en un sanctuaire impénétrable où le mal ne peut trouver aucune prise? Un foyer qui cherche Dieu devient un lieu de protection, un refuge où la grâce peut demeurer et où le mal trouve difficilement son chemin. Lorsqu'une famille se tourne vers le Seigneur, le ciel se rapproche de la terre et la paix commence à fleurir, même au milieu des tribulations les plus rudes. Je vous appelle parce que je vous aime. Aucun d'entre vous n'est oublié devant le ciel. Même ceux qui se sont égarés, même ceux qui sont tombés maintes fois, peuvent encore revenir. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur humaine, mais il est nécessaire d'ouvrir vos cœurs, de désirer marcher à nouveau dans la vérité. N'attendez pas que tout s'écroule autour de vous pour comprendre la valeur de la présence divine. Réveillez-vous maintenant, pendant que vous pouvez encore choisir le chemin de la lumière. Le monde passe, ses promesses s'effritent, mais l'amour de Dieu demeure pour toujours.
Écoutez cette voix maternelle qui vous appelle avec affection et fermeté. Ne remplacez pas l'abondance de la grâce par des miettes qui ne nourrissent pas l'âme. Choisissez la vie. Choisissez le chemin qui mène au cœur de mon Fils. L'humanité a marché sur des sentiers qui l'éloignent de plus en plus de son Créateur, et ce qui était autrefois sacré a été oublié par beaucoup. Le cœur humain a été créé pour respirer la paix qui vient du ciel, mais beaucoup de mes enfants ont échangé cette nourriture divine contre les distractions passagères du monde. Regardez autour de vous et voyez comment les cœurs sont devenus agités. Ils cherchent la joie dans les possessions et les illusions, courant d'un endroit à l'autre pour combler un vide que seul Dieu peut remplir. Cette abondance spirituelle naît lorsque le cœur reste uni au Seigneur. Mais quand l'homme se distance de son Créateur, il commence à vivre comme quelqu'un qui marche dans le désert, cherchant de l'eau là où il n'y a pas de source. Mon cœur de mère saigne de voir tant d'enfants trompés par les mensonges qui se répandent. Le péché est présenté comme quelque chose de banal, comme s'il n'avait aucune conséquence pour l'âme. Le mensonge a été répété tant de fois que beaucoup ne distinguent plus la vérité. Comment retrouver cette boussole intérieure quand le bruit du monde est devenu si assourdissant? Il existe un moyen de purifier notre oui spirituel pour entendre à nouveau la voix du Père, une pratique simple mais oubliée qui peut tout changer dans le silence de votre chambre ce soir. Pourriez-vous imaginer la puissance d'une seule minute de véritable connexion? Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par l'apparence des choses de ce monde. Ce qui semble grand et important aujourd'hui peut disparaître en un instant. Les richesses, le pouvoir, les honneurs humains, toutes ces choses passent, mais ce qui est bâti en Dieu demeure pour l'éternité. Choisissez de vivre dans la vérité et de chercher la présence divine dans chaque recoin de votre existence. Fortifiez vos foyers dans la foi. Apprenez à vos enfants à aimer le Seigneur et cultiver l'humilité, le pardon et la charité dans vos cœurs. Un cœur qui vit ces vertus devient une torche vivante dans l'obscurité du monde. Souvenez-vous que vous avez été créé pour quelque chose de bien plus grand que ce que la société vous propose. Vous avez été appelé à vivre dans la grâce, à marcher vers la vie éternelle et à expérimenter une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je continue d'appeler, je continue d'avertir et je continue d'étendre mes mains sur chacun de vous. Écoutez la voix de votre mère qui vous aime profondément. Ne troquez pas l'abondance de Dieu pour des miettes qui ne peuvent nourrir vos âmes. La destruction et la confusion qui s'emparent de nombreux endroits de la terre ne sont que le reflet de l'éloignement des cœurs. Lorsque l'humanité se détourne de la lumière divine, elle commence inévitablement à marcher dans les ténèbres, et cela connaisse le chaos et la perte de la paix véritable. Mais même dans ce scénario, la prière reste votre force, votre nourriture spirituelle. Quand un enfant se place humblement devant Dieu, le ciel s'ouvre pour déverser des grâces qui, bien qu'invisibles à l'œil nu, transforment radicalement la vie. Priez en silence, priez avec foi, même lorsque vous vous sentez fatigué ou découragé. La prière peut sembler simple, mais elle possède un pouvoir que le monde ne peut comprendre. Elle peut illuminer un cœur égaré et ramener la concorde là où tout semblait perdu. Votre foyer est un lieu sacré, et il est temps de lui redonner sa fonction première, être un sanctuaire de paix. Mais alors que nous arrivons au terme de cet avertissement, il reste une étape cruciale à franchir. Savez-vous quel est le geste ultime de confiance que le ciel attend de vous avant que les signes ne deviennent manifestes aux yeux de tous? Le moment de la vérité approche, et votre réponse définira votre sécurité spirituelle. Le temps de la grâce est une porte ouverte par la miséricorde infinie de Dieu, mais c'est une porte que nous ne pouvons pas tenir ouverte éternellement par nos propres forces. Comme nous l'avons entendu, un moment vient où chaque âme devra répondre de ses choix et des sentiers qu'elle a décidé de fouler. Ne laissez pas ce temps s'éteindre sans avoir pris la décision la plus importante de votre vie, celle de revenir à la lumière avec une sincérité totale. Dieu ne demande pas la perfection, il demande un cœur qui reconnaît ses erreurs et qui désire, de toutes ses forces, se blottir à nouveau contre sa présence. Réveillez votre conscience spirituelle dès aujourd'hui. Ne vivez plus comme si les choses de ce monde étaient le but ultime de votre voyage. Redécouvrez la valeur du silence, la puissance de la prière faite avec le cœur et la beauté d'une vie vécue dans la vérité. Protégez vos familles, car elles sont le terrain où la foi doit être semée et protégée contre les vents contraires. En choisissant l'amour et la fidélité au Seigneur, vous préparez votre âme non pas pour un avenir de crainte, mais pour une éternité de paix et de joie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre présence ici est une lumière de plus dans ce monde qui cherche son chemin. En restant unis, nous nous fortifions mutuellement pour affronter les défis de notre époque avec courage et espérance. Alors que nous concluons sur l'importance de saisir ce temps de grâce et de revenir à Dieu, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la bénédiction du ciel,
repose sur vous et sur tous ceux que vous aimez. Amen.